Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le directeur général, cher Christian, mesdames et messieurs, je suis heureuse et honorée d'intervenir devant vous lors de votre Assemblée générale qui me donne le plaisir de vous retrouver après une année 2019 riche de moments partagés autour de votre engagement et de l'incarnation que vous donnez à la notion de responsabilité sociétale. Cela me donne également l'occasion de mettre en perspective, dans la période de crise sanitaire que nous traversons, l'indispensable mobilisation de chacun pour faire sens ensemble et porter résolument le cap vers la société inclusive. La société inclusive, elle se bâtit à 360 degrés. La crise que nous traversons a révélé les fragilités de situations, notamment pour les personnes les plus isolées ou sans solution. Elle a également amplifié les difficultés d'accès aux soins et aux accompagnements et a montré le besoin de mieux adapter l'environnement de vie des personnes. Elle a enfin modifié et complexifié certains besoins, du fait de l'aggravation des troubles pendant le confinement. Ainsi, si nous ne sommes plus en phase aiguë de l'épidémie, la crise, elle, n'est pas terminée pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants, très mobilisés pendant le confinement. C'est pour répondre à ces besoins que j'ai accéléré la mise en service d'un numéro vert, le 0800 360 360, promis par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap et qui devait être lancé en 2021. Ce numéro vert, il s'adresse aux personnes handicapées et aux aidants en grande difficulté et sans solution dans le cadre de la crise, qui ne savent plus à qui s'adresser ou dont la situation nécessite des réponses coordonnées ou de proximité. En relais de ce numéro national se trouvent des équipes territoriales, des communautés 360. Elles sont composées des acteurs locaux, notamment associatifs, impliqués dans l'accompagnement des personnes handicapées, qui travaillent ensemble pour apporter des solutions aux personnes. Il ne s'agit pas de réinventer la roue ou de créer un Xème dispositif de plus au service de la complexité, mais bien de simplifier la vie des personnes avec un accès unique à des réponses de proximité et de générer de nouvelles solutions grâce à une autre façon de collaborer sur les territoires. Je tenais donc, en préambule de mon intervention, vous faire connaître ce dispositif, tant il est marqueur fort des enseignements portés par la crise et la matérialisation de l'engagement pris par le président de la République de garantir l'inconditionnalité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Les communautés territoriales créées pendant la crise constitueront des laboratoires pour la mise en place en 2021 des communautés définitives. À partir du 1er janvier 2021, 400 communautés territoriales d'accompagnement verront ainsi le jour. Cette volonté d'être un acteur responsable, de s'engager pour l'intérêt général, vous la portez haut et fort dans vos valeurs. Et votre rôle, votre parole et vos actions en tant qu'entreprise inclusive et engagée seront encore plus essentielles dans une période de sortie de crise sanitaire qui aura des impacts économiques et sociaux majeurs. Je voudrais revenir quelques instants sur 2 temps forts et partagés de l'année 2019. Je suis venue en octobre 2019 remettre les prix du label Cap Andéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. Ce label, fruit d'un travail innovant et fructueux avec Andéo, est exemplaire parce qu'il permet à toutes les entreprises de bénéficier d'un appui pour définir et mettre en œuvre des actions et une politique concrète contribuant à la reconnaissance et au soutien aux salariés aidants. Au-delà, le groupe Clésia s'est depuis longtemps saisi de l'aide aux aidants comme axe majeur de responsabilité sociétale de l'entreprise, au travers des financements de solutions de répit, de dispositifs d'écoute ou de bilans de prévention, mais également en tant qu'employeur inclusif soucieux de la conciliation de la vie professionnelle et de la réalité de vie d'un proche aidant. La crise a démontré une fois de plus le rôle capital joué par les aidants dans les mécaniques de solidarité nationale. Ce sont 60 000 enfants en situation de handicap et 30 000 adultes qui sont retournés dans leur famille suite à la fermeture des externats. Les aidants ont payé un lourd tribut au confinement. Ils sont aujourd'hui épuisés. Nous devons plus que jamais accélérer la mise en place de solutions de répit et de relayage à domicile. Nous avons déjà commencé à le faire, déployant ainsi un volet du plan aidant lancé le 23 octobre 2019 par le Premier ministre. Je vous invite à poursuivre plus que jamais votre soutien en faveur des aidants et à mettre en visibilité leur rôle essentiel pour l'accompagnement de leurs proches.
Je voulais également rappeler que le 13 novembre dernier, Clésia signait à mes côtés, avec plus de 100 chefs d'entreprise, le manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans le monde économique. Ce manifeste, ce sont 10 engagements concrets. Le groupe Clésia compte plus de 7% de collaborateurs en situation de handicap. La signature de ce manifeste est l'expression de cet ADN inclusif. Je vous le dis sans détour, je compte sur vous. Je compte sur vous en tant que signataire de ce manifeste pour témoigner de la richesse économique et sociale que représente votre politique d'emploi, votre projet d'entreprise et votre culture de ressources humaines résolument ouverte à la différence. Nous avons en novembre dernier, avec Muriel Pénicaud et Olivier Dussopt, présenté notre stratégie « Osons l'emploi » pour les personnes en situation de handicap. Elle repose sur un triptyque clair. Les compétences des personnes en situation de handicap, la mobilisation des entreprises et l'accompagnement. Nous devons amplifier et porter plus intensément cet effort dans le contexte économique à venir. Si l'État doit tout faire pour simplifier encore les dispositifs d'appui pour les personnes et les employeurs, aider les entreprises, il faut aussi que les entreprises engagées soient le fer de lance de la politique d'emploi des personnes en situation de handicap. Car nous aurons des défis à relever pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Conserver une dynamique d'insertion professionnelle, éviter la désinsertion professionnelle, accompagner les personnes et les employeurs. Parmi les enjeux majeurs, celui de l'apprentissage. Le soutien des entreprises pour l'embauche d'apprentis en sortie de crise sanitaire a été annoncé la semaine dernière. À cette aide élargie de l'État s'ajoutent pour les personnes en situation de handicap les aides des fonds AGEFIP et FIPHP. Les centres de formation des apprentis sont également accompagnés financièrement pour s'adapter au plus près des besoins de compensation de l'apprenti en situation de handicap. Il faut que la mobilisation collective soit massive sur ces contrats qui permettent aux entreprises de recruter des personnes formées et tout de suite opérationnelles dans l'environnement de travail. Près de 70% des apprentis décrochent un emploi dans les 7 mois qui suivent leur formation. Il faut y aller. Dans cette période de crise, les entreprises adaptées et les ESAT ont prouvé leur capacité de réactivité, d'innovation et de professionnalisme, au travers par exemple du projet Résilience, qui a montré l'extraordinaire capacité des travailleurs en situation de handicap de se reconvertir en un temps record pour produire des masques essentiels à la santé et au bien de tous. La structuration d'une vraie politique d'achat responsable doit être plus que jamais un levier économique au service de l'emploi des personnes en situation de handicap. Je connais votre engagement et votre implication constante, avec une politique d'emploi active et des partenariats forts comme celui noué avec Hello Handicap. Mais j'ose vous demander plus. Soyez ce relais inclusif et accompagnez vos entreprises clientes et partenaires commerciaux vers cette dynamique inclusive. Nous aurons un duo dès 2020, le 19 novembre. Vous savez l'importance et l'attente désormais de cette journée, qui parmi cet accès direct et simple d'une personne en situation de handicap à un environnement professionnel et les bénéfices qui en découlent pour l'entreprise comme pour le candidat. C'est un bon premier pas pour entraîner vos partenaires et vos clients. Plus que jamais, nous sommes tous concernés et tous mobilisés. Vous le savez, les travaux s'ouvrent sur la création d'une 5e branche, d'un 5e risque de protection sociale, dédié au soutien à l'autonomie. Les défis pour faire de notre société celle du libre choix des personnes âgées et en situation de handicap restent grands. Mais les ambitions sont fortes. Je sais que le groupe Clésia sera source d'innovation pour porter haut et fort un engagement riche des différences de chacun, solidaire, durable et responsable. Merci à vous tous.